Bonjour mes élèves, les élèves de la sixième année pour une nouvelle leçon de la grammaire intitulée l'adjectif qualificatif, épithète ou attribut. Au cours de cette leçon, on va entamer les objectifs suivants. Identifier et utiliser les adjectifs qualificatifs, faire la distinction entre l'adjectif qualificatif épithète ou attribut, et enfin, savoir accorder les adjectifs qualificatifs. Tout d'abord, commençons avec la rubrique Ce que je sais. Au cours de cette activité, il est demandé de souligner les mots qui décrivent. Pour la première phrase, un beau tableau, le mot qui décrit beau. Dans la deuxième phrase, le château est vieux, le mot c'est vieux. Dans la troisième phrase, cette fontaine est superbe, le mot superbe décrit la fontaine. Dans la quatrième phrase, j'ai fait un long voyage, le mot c'est long. Et pour la phrase cette ville est nouvelle, il s'agit du mot nouvelle. Et concernant l'avant-dernière phrase, le mot c'est ancien. Alors que pour la phrase les océans sont profonds, le mot qui décrit c'est profond. Et afin de bien comprendre la leçon, je vais lire ce petit texte et répondre aux questions qui l'accompagnent. La tour Hassan, très beau monument historique de la ville de Rabat, sera restaurée le mois prochain. On dit que la visite gratuite de ce lieu amènera un nombre considérable de touristes. Cet édifice est vraiment majestueux et immense. Et afin de bien comprendre ce texte, il faut répondre aux questions suivantes. La première question, de combien de phrases est composé ce texte? Elle est composée de 3 phrases. Deuxième question, de combien de monuments historiques s'agit-il dans ce texte? Il s'agit d'un seul monument historique, c'est la tour Hassan. Où se trouve ce monument? Elle est à Rabat. Et comment est la visite? La visite est gratuite. Dans ce texte, on a des mots écrits en couleur. Ces mots sont beau, historique, restauré, prochain, gratuite, considérable, majestueux et immense. Et donc la question qu'on peut poser est que précisent les mots en couleur? Elle précise des mots qui l'accompagnent, c'est-à-dire les mots qui accompagnent un nom ou un pronom. Et dans ce cas, comment on les nomme-t-on? Bien sûr, ce sont des adjectifs qualificatifs. Alors, ces adjectifs, où sont-ils placés? D'après le texte, elles sont placées près, c'est-à-dire juste avant ou bien juste après, ou loin du mot qualifié. Prenons le mot monument à titre d'exemple. L'adjectif beau vient juste avant le mot et historique vient juste après le mot, et donc ils sont près du mot. Alors que les adjectifs majestueux et immense sont loin du mot édifice. Question 4. On tourne en bleu ceux qui font partie d'un groupe nominal. Il s'agit des adjectifs suivants: beau, historique, prochain, gratuite, considérable. Et donc, on peut dire que lorsque l'adjectif qualificatif fait partie d'un groupe nominal, il est épithète. Et pour la question 5, on tourne en rouge ceux qui sont placés après le verbe d'être. Il s'agit des adjectifs restauré, majestueux et immense. Et la règle qu'on peut déduire est que lorsque l'adjectif est placé après un verbe d'état, elle est attribut. S'agissant de l'exercice 6, avec quoi s'accorde-t-il? D'après le même texte, elle s'accorde avec le nom ou prénom qu'il qualifie. Et pour bien comprendre, prenons le mot ville, qui est un nom féminin singulier, et de même l'adjectif restauré avec E, accent E, est au féminin singulier. Et d'après tout cela, on peut construire la règle suivante. L'adjectif qualificatif est un mot qui précise les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom. Exemple, Volubilis, ville antique située après la ville moderne de Zoran, est très ancienne. Et on peut ajouter aussi que l'adjectif qualificatif peut être placé avant, après ou loin du nom ou de pronom qu'il qualifie, et elle s'accorde en genre et en nombre avec lui.
Exemple, une ville ancienne, un ancien château. L'adjectif qualificatif épithète fait partie d'un groupe nominal. Elle est généralement placée à côté d'un nom qu'il qualifie. Exemple, cette magnifique ville antique s'étend sur des dizaines d'hectares. Et lorsque l'adjectif qualificatif est placé après un verbe d'état, tel que l'auxiliaire être, le verbe paraître, sembler, devenir, etc., elle est appelée attribut du sujet. Exemple, ces monuments semblent éternels. Et on peut ajouter que le participe passé est souvent employé comme adjectif qualificatif, tel que dans l'exemple une excursion réussie. Passons maintenant aux exercices de la rubrique Je m'entraîne. Dans la première question, elle est demandé d'indiquer si l'adjectif qualificatif en couleur est épithète ou attribué au sujet. Dans la phrase A, j'ai assisté au festival de musique sacrée de Fès. L'adjectif est bien sûr sacré, et donc il est épithète parce qu'elle est attachée au nom musique. Dans la phrase B, la ville de Marrakech est très animée, attribue par l'intermédiaire du verbe être, est. Alors que pour la phrase C, ces vases semblent très anciens, également il est attribue par l'intermédiaire du verbe sembler. Et pour la phrase D, cette toile paraît transparente, également transparente, attribut. Pourquoi? Parce que la toile, ou bien cette toile, paraît, on a le verbe paraître qui sépare le nom de l'adjectif. Alors que pour la dernière phrase, cette lumière bleutée éclaire la chambre. Dans cette phrase, l'adjectif est épithète. Dans la deuxième question, ou l'exercice 2, elle est demandé d'associer chaque nom à l'adjectif qualificatif qui convient. Eh oui, c'est facile. On dit un château ancien, une prairie verdoyante, une architecture moderne, des céramiques somptueuses et une manifestation culturelle. Et pour la dernière question dans cette rubrique, elle est demandé d'accorder l'adjectif qualificatif entre parenthèses dans chaque phrase. Dans la phrase A, on dit la visite de la tour Hassan sera gratuite dès la semaine prochaine parce que la tour est féminin et donc l'adjectif gratuite féminin, prochaine féminin. Et pour la phrase B, la porterie de la ville de sa fille est très décorée avec E accent E. Pour la dernière phrase, la phrase C, Marrakech, cette ville ensoleillée également, E accent E, est très visitée, E accent E, parce qu'on parle de la ville de Marrakech qui est un nom féminin. Donc, et d'après tout ce que nous avons vu, il est temps de s'évaluer à travers les exercices suivants. Exercice 1. Relève les adjectifs qualificatifs et précise leurs fonctions. A. Les ponts sont suspendus. L'adjectif c'est suspendu et les attributs par l'intermédiaire du verbe être ou bien de l'auxiliaire être. B. Les rues désertes font peur. L'adjectif c'est déserte et les épithètes. La phrase c'est attention, des sentes dangereuses. L'adjectif c'est dangereuse et les épithètes. D. Elle est devenue excellente en art plastique. L'adjectif c'est excellente, elle est attribuée par l'intermédiaire du verbe être. E. Ces personnes restent toujours accueillantes. Accueillante, c'est l'adjectif, elle est attribuée par l'intermédiaire du verbe rester. Et pour le dernier exercice, il est demandé de placer et d'accorder les deux adjectifs entre parenthèses, l'un avant le nom et l'autre après. Pour la phrase A, on dit le beau avec X, château abandonné avec E accent S. Pour la phrase B, une grande avec E, avenue animée avec E accent E. Et pour la phrase C,
Une imprévue avec eux, visite agréable avec eux. La phrase D, un grand avec D, site historique. La dernière phrase, la phrase E, un vieux théâtre délabré avec E accent. C'est tout pour cette leçon. À la prochaine.